Bonjour, moi c'est Bérangère Allégret, je m'occupe de la programmation et de la coordination de ce qui se passe dans la grande salle de la Rayonne, une salle de concert qui a ouvert à l'automne dernier. Et on fait une interview pour Girls Tech Lyon. De base, quand j'étais ado et que j'étais encore lycéenne, j'aimais énormément les concerts. Et en fait, j'ai juste voulu comprendre comment je pouvais accéder à des concerts gratuitement. Du coup, j'ai commencé à faire du bénévolat. Et c'est comme ça qu'au de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler dans le monde de la musique. Ça a commencé par passion pour vraiment le milieu du live et du concert. Et puis, quand j'avais 20 ans, j'ai monté ma première structure, donc en 2013, qui s'appelait Exoria, qui était une structure de musique électronique. Donc on a organisé des événements pendant plus de 8 ans partout en France. Et puis pendant le Covid, on a décidé on a été mis en pause pendant 2 ans. On a créé la structure Néon, qui fait des scénographies d'art numérique. Donc là, vous pouvez voir beaucoup dans les soirées Encore, notamment, organisées par Total Rez. En 2023, j'ai intégré le projet de la Rayonne. Il y a plusieurs moyens. Moi, je dis souvent qu'il y a plusieurs portes que tu peux ouvrir parce que effectivement, c'est quand même assez dur. Mon parcours où tu crées une structure, tu arrives à la professionnaliser d'année en année, à créer des postes. Il y a des très bonnes études, notamment les formations d'Issoudun. Et puis, moi, vraiment, le premier conseil que je donne à tout le monde, c'est aller faire du bénévolat et rencontrer du monde. Alors, il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers avec un statut, un régime de l'intermittence, qui vont être surtout les métiers techniques. Donc moi, je n'ai pas été intermittente. Moi, j'ai toujours été salariée. À côté, j'ai une autre entreprise pour faire d'autres missions. J'ai toujours été salariée. Après, voilà, ça c'est par contre, c'est propre à chacun de trouver et de comment on se professionnalise, soit par l'intermittence, soit en salarié, quoi. Alors, le plus grand challenge là, actuel, ça a été d'ouvrir cette salle, ce qu'on a ouvert du coup le 13 octobre 2023, donc c'est il n'y a pas si longtemps, même si on a l'impression, toute l'équipe, que ça fait déjà 10 ans qu'on est là. Donc le plus gros challenge, ça a été déjà d'ouvrir dans les temps, parce que c'est un bâtiment qui sort de terre. Et puis après, ramener les publics ici, ramener les artistes ici, faire en sorte que ce soit un lieu identifié dans toute la métropole de Lyon et même sur le territoire national, et de faire en sorte que les gens se souviennent de la Rayonne. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est en fait, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que je suis rarement seule. Voilà, il y a toute l'équipe de communication, d'administration, les équipes techniques qui sont hyper importantes. Il y a à la fois les métiers de jour et les métiers de nuit. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, ce travail d'équipe. Et aussi de pouvoir collaborer avec des structures lyonnaises, notamment comme Total Rez, Mediatone, 23h59, SAS Concert. Et plein d'autres. C'est toutes des structures avec qui on va partager des coproductions, des projets. Et au fil du temps, ça va donner des idées farfelues. Donc, les équipes techniques arrivent généralement à 11h. Ils installent tout le plateau. Les artistes vont arriver entre midi et 13h avec le tourbus. On branche le tourbus, on vide leur camion, on vide leur scénographie. Et là, de 13h à l'ouverture à 19h, il va y avoir ce qu'on appelle l'installation et les balances, où les artistes vont répéter leur show. Et à 19h, on ouvre les portes du public. Et là, c'est la soirée. C'est beaucoup du travail en amont, de pouvoir aussi se dire, en fait, il y a eu ce souci d'accueil, comment on peut accueillir mieux, comment on va pouvoir accueillir des gros shows scénographiques. Ça veut dire, est-ce que techniquement, on est capable de pouvoir l'accueillir et comment on fait pour aller vers ces shows-là. De réussir à bien communiquer avec ses équipes. Et nous, on utilise un super logiciel de production qui s'appelle IDS, qui nous permet de gérer la vie entière de cette salle de concert et qui est un logiciel spécialisé dans la salle de concert. Pour moi, ça sera Medine pour l'Antifest Festival. Déjà parce que c'était hyper complet et
que ça a été une ambiance de fou et que je suis complètement fan de Mehdi. Alors on a le 19 avril Isha et Limsa. Le concert est déjà complet, mais je pense que c'est un des concerts les plus attendus. On va avoir un concert de K-pop aussi le 19 mai. On va aussi recevoir Davodka le 27 avril. On aura aussi une soirée gratuite organisée par Plavas. Donc là, ça va être une nuit rap. Donc c'est la première fois ici qu'on organisera vraiment une nuit autre qu'une nuit de musique électronique. Et aussi une petite surprise pour le 21 juin, la fête de la musique co-organisée avec Total Rise. Oui, c'est un travail très prenant. C'est un travail que tu quittes jamais réellement. Après, c'est le meilleur travail du monde. Je peux pas m'en plaindre. Ce serait me mentir que de dire que c'est simple. Après, moi, c'est un équilibre de vie qui me convient amplement. Vraiment, je me répète, mais pour moi, c'est le meilleur métier du monde. Et je crois que j'aimerais que toute ma vie soit remplie de ce métier et de musique. Après, là, ça va dépendre des envies de chacun. Pour ma part, les évolutions possibles, c'est d'aller de plus en plus sur des plus gros lieux. Là, on a une jauge à 1000. Voilà, pourquoi pas aller sur du 2000, du 10 000. Bah, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est faire du bénévolat, monter des structures, monter des projets, repérer des petits lieux dans leur ville, d'organiser des concerts, d'essayer de faire par soi-même, de rencontrer au maximum de monde. Et puis, si c'est compliqué de pouvoir faire ça parce que je sais que par manque de temps et de moyens, parfois on n'y arrive pas, c'est essayer de s'orienter sur des bonnes formations. Parce qu'aujourd'hui, on a de la chance qu'il en existe plein. Et de continuer à essayer, quoi. Les métiers qui sont pour moi vitaux pour organiser un concert, ça va être vraiment les équipes techniques et aussi les équipes de sécurité qui sont tout le temps là, qu'on ne remarque pas forcément, mais qui sont pour moi, qui font partie intégrante du lieu, de comment on va accueillir le public, de comment on va mettre en sécurité le public, et qui est pour moi en fait le métier qui est à la fois dans la lumière et à la fois dans l'ombre, parce qu'en fait les gens ne les captent pas vraiment, mais qui sont complètement essentiels. Rendez-vous à la Rayonne.